Docteur, docteur, franchement, là, je suis venu avec ma femme, donc, Myrtille, et Myrtille et moi, depuis quelques semaines, comment dire, on est devenus, non, non, on n'est pas devenus des zombies, non, on va pas vous manger, non. On est devenus, comment dire, ah, vous faites les chiens comme ça. Non, 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 non. On est devenus, somnambule, comme ça. Ouais, on dit un merci, oui, oui, elle confirme, elle dit on est devenu, c'est dingue, on est somnambule, on se contrôle plus la nuit, on fait des trucs de dingue. Elle me dit, même l'autre jour, je suis sorti pendant la nuit, ouais, je vais vous raconter depuis le début, donc. Alors, donc, vraiment, ça a commencé il y a pas très longtemps, une semaine et demie, comme ça. Et je vois ma femme, comme ça, je traînais, j'ai des petites conneries, comme ça, vidéoludiques, pour occuper les gens qui sont bêtes, tout ça. Et tout d'un coup, je vois ma femme, elle est comme ça. Et je vois ma femme, Myrtille, comme ça, qui se rend vers le frigo, tout ça. Je l'appelle, elle répond pas, tout ça. Je comprends pas, je lui dis, bon, je vais laisser tranquille. Elle ouvre, elle mange, elle prend un œuf dur, elle le mange comme ça. Et après, elle part, comme ça, toujours, elle part de la cuisine au salon, tout ça. Et elle voit le petit chien Popeye, et elle le fourre sur sa chatte, et elle fait... Et là, je l'appelle quand même, parce que c'est de la concurrence, le petit chien Popeye. Alors, je fais, chérie, vraiment, t'es sûr, tu veux pas de moi, tu t'occupes du chien Popeye, tout ça, et moi, je me sens délaissé, tout ça. Et je vois, elle répond pas, elle retourne se coucher, tout ça. Et je me dis, bon, j'ai dû faire quelque chose de travers, elle doit me bouder, elle doit faire provoquer de la jalousie, essayer de montrer qu'elle préfère le chien Popeye à moi, tout ça. Et, et voilà, jusqu'à là, rien de spécial, doc. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire mieux demain, je lui offrirai les fleurs de sa couleur préférée, je lui ferai tout ce qu'elle aime au lit. Mais oui, docteur, je vous assure, j'ai des crises de somnambulisme pendant la nuit. Et tout d'un coup, je vais me fourrer la chaîne sur ma chatte, ça me donne des sensations, là, avec toute mouillée. Et mon mari aussi, là, l'autre jour, je le surprends, tout ça. Il était dans le salon, comme ça. Et tout d'un coup, il voit la chaîne Popito. Voilà, il voit la chaîne Merveille, tout ça, il est en train de l'enfourner, tout ça. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, bébé, bébé, qu'est-ce que tu fais pour t'enfourner la chaîne? Il fait, viens t'occuper de ma petite chatte, tout ça. Et comme à son lit, je vous dis, Doc, il était comme ça. Il a ouvert le frigo, il a pris un œuf dur, et il est retourné se coucher. Et il a ronflé en plus toute la nuit. Il m'a rien dit. Moi, je sais cru la première fois qu'il boudait, je vous assure. Doc. Mais oui, c'est vrai, truc de dingue, elle m'a fait la tête tout le monde. Elle disait... Mais qu'est-ce qu'il a, mon petit amoureux? Il préfère la chaîne Merveille à mes merveilles entre les cuisses, tout ça. C'est pas normal, docteur. Et donc, jusqu'à là, on n'a pas bien compris le problème. Et deuxième jour, voilà, je revois ma femme, tout ça, et elle va à la cuisine, comme un zombie, tout ça. Hein. Elle ouvre le frigo et elle prend un œuf. Et voilà, donc je vois ma jolie femme, Myrtille, tout ça, elle était toute mignonne dans le salon, tout ça. Et je vois, elle commence à se dentiner des fesses, tout ça, des lolos, elle commence à exciter le petit chien Popeye. Et je voyais, il n'en pouvait plus, il avait sa quéquette qui remontait jusqu'à son abdomen, là, plop. Et il était prêt à fourrer ma femme, j'aurais laissé, je serais venu l'aider, hein. Mais je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, ça marche bizarre, moi.
Et après, elle avait plus de prendre un œuf dur, on sait pas pourquoi, tout ça. Et elle me dit, le soir même, elle me dit, mais toi aussi, bébé, je t'ai remarqué, parce que voilà, je lui ai dit, mais tu fais des choses avec le chien, c'est bizarre, pourquoi pas avec moi? Et elle m'a dit, mais toi aussi, j'ai remarqué la nuit, tu prends la chaîne merveille et tu la... Et ça me rend, comment dire, toute chose, je me dis. et là, on commence à discuter, tout ça, et elle me fait, Mais oui, je comprends pas, bébé. D'habitude, t'adores choper mes petites fesses, tout ça, ça s'emboîte comme ta merveille. Et là, t'as pris la chaîne merveille et tu l'as fait, mais vraiment, des merveilles, j'ai vu, tiens. Tu l'as mis dans la machine à laver, tu as pris les fesses moitié dans la machine à laver, pendant que je t'ai éclaté d'eau dans la machine. Tu as fait des trucs, j'aurais bien voulu être à sa place. mais toi aussi, bébé, j'ai vu, tu faisais des choses de ouf avec le chien, tout ça, il n'en pouvait plus, il jappait, il faisait, oh putain, j'ai même entendu, je crois. Mais oui, bébé, j'ai vu comme ça, tu te tendinais, comme ça, devant le chien, t'as même fait un pain, tout ça, tu lui as montré tes lots, t'as mis de la crème, vous en êtes frais partout, il gigotait avec ses patouilles, ça, je voyais la crème qui allait dans tous les sens, tu lui as même prendre la kékette à Popeye. Et je me suis dit, elle doit, voilà, j'ai dû faire quelque chose de travers, les fleurs devaient pas être jolies. J'ai pas fait assez de bisous, 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 tout ça, je comprends pas, bébé. Et là, elle m'a fait, bon, Alors là, tu me rassures, parce que vraiment, j'étais un peu jalouse de tout ce que t'as fait à la petite chienne merveille, tout ça. Tu l'as prise dans tous les sens, t'as dansé autour d'elle, tu faisais du yo-yo, t'as commencé avec... vous avez commencé à acheter des trucs par les fenêtres. Et même, sans dire, bébé, j'étais un peu écœurée quand j'ai vu que Merveille, elle te faisait une petite gâterie à ta couette d'entrecot, tu vois. Et vraiment, ça m'a fait un petit franc au cœur. Je me suis dit, est-ce que je l'ai pas assez réchauffé? ah non, bébé, t'es toujours là quand il faut, pour moi, tu me sens la vie tout le temps, t'es la plus belle du monde, ma chérie. T'as tout fait pour moi, t'es l'amour incarné. Tu es toute puissante, tu es magnifique, ma chérie. Et moi de même. Et là, elle me fait... Il doit y avoir un truc bizarre. Si toi aussi tu fais ça et tu contrôles pas, on doit être drogué. Quelqu'un doit nous mettre de la drogue dans les robinets. On doit être sous effet toute la nuit. Je pensais comme ça. Et là, j'ai fait, attends, j'ai lu dans Sommeil et Quad Magazine que justement, il y a des cas de somnambulisme où les personnes pratiquent des actes même jusqu'à sexuels, vont manger des choses dans les frigos, jeter des choses par les fenêtres. C'est arrivé, comme ça on est peut-être devenu somnambule, on va faire comme dans Paranormal Activity, on va mettre des caméras et on va s'observer ronfler, tout ça. Ah oui, bébé, bébé, oui. Mais alors tu mets pas la caméra dans le salon, t'as vu si je fais des cochonneries avec le chien Popeye, tu filmes pas. Ou quand je te réveilles, si je suis somnambule, oh ben non. Moi, ma chérie, je suis la première personne de confiance. Mais quand même, c'est très excitant, hein, ça. Mais bon. Là, je lui fais, mais pour moi, c'est pareil. Hein. Tu me fais pas en train de rouler une pelle à merveille ou de mettre merveille sur mon gros zizi. Voilà, après, je vais faire la une des magazines sur le fil. Et ils vont me prendre dans la forêt, ils vont me dire ouais, ben non, chope des bières, chope des cerfs, chope des bœufs, des femmes couchères, on a juste ton kiff, non, c'est notre kiff. Et là, elle me fait alors ok bébé, on va mettre des caméras, tout ça.
on va se filmer, on va voir ce qui arrive comme ça pendant qu'on dort, tout ça. Et voilà, le surlendemain, on se réveille, tout ça, et voilà, on prend la caméra, tout ça, on se met au salon, tout ça, on se pose tranquille, on prend des moules, tout ça, on fout les doigts dedans, tout ça, on en prend, comme ça, des moules, des véritables, c'est pas une métaphore, mais oui, des moules comme ça. Et tout d'un coup, on voit cette vidéo, alors ma copine Myrtille, elle est là. Et moi, à peu près pareil. Voilà, on rentre beaucoup, mais à part ça, que dalle. Et tout d'un coup, on voit, il y a Myrtille, elle se lève, elle fait. Et après, moi, je me lève, je fais. Et comme ça, on s'est levé les deux. Mais quand on n'avait pas filmé le salon, on est juste d'être convaincu qu'on a un problème de somnambulisme, docteur. Mais on ne sait pas encore jusqu'à ce point-là l'histoire, ce qu'on se faisait donc. Parce que jusqu'à là, moi j'avais fait des merveilles à merveille, et quand on Pompéi, il n'est pas resté en reste. Mais là, il y a ma copine Myrtille qui commence un peu à s'endormir comme ça, parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup pu dormir avec ses crises de somnambulisme, tout ça, et elle commence un peu à ronfler. Je lui fais bébé, et tu ronfles un peu, attention, on est chez le docteur, tout ça. Elle fait, oh, excuse-moi, bébé, oh, excusez-moi, docteur, c'est quoi ces crises de somnambulisme, tout ça, et voilà, je fais, alors docteur, voilà, je vais vous raconter le troisième jour. Et à ce moment-là, je vois ma copine, qui se lève, là, Myrtille, elle fait. Et là, ma copine Myrtille, elle se lève comme ça, comme un zombie, somnambule, tout ça. Et elle se met face au docteur comme ça. Elle commence à dandiner des fesses, tout ça. Elle commence à le chauffer, tout ça. Elle fait une danse des fesses, tout ça. Et le docteur, il fait, ah, c'est ça, vos fameuses crises de somnambulisme. Mais là, le docteur, il fait, vous êtes sûr que c'est pas une crise de zombisme, tout ça, que tout d'un coup, elle va pas me dévorer comme ça. Et j'ai fait, justement, revenons-en au troisième jour. Donc voilà, deuxième jour, on a filmé, mais on a décidé de pas filmer le salon. Donc on n'a pas, si on a vraiment remarqué qu'on avait comment dire, des petites crises de somnambulisme comme ça. Et voilà, le troisième jour a été vraiment le jour clé. Comment dire, c'est le jour qui nous a amenés chez vous, hein, comment dire. Et voilà, on a fait concertation avec ma copine Myrtille, tout ça, donc. Et à ce moment-là, ma copine Myrtille, en entendant son nom, voilà, et dans la voix qu'elle reconnaît, elle s'est désenchantée, elle a arrêté son dandinet des fesses, tout ça, elle s'est reposée, elle a fait. Excusez-moi, je vais m'endormir, ce qui m'est arrivé. J'ai fait des trucs pervers pendant mon somnambulisme. Et je fais non, bébé, t'inquiète, t'as juste un peu dandiné des fesses, t'as un peu chauffé le docteur, comme ça, t'avais un peu envie, comme ça, un peu de choses. Mais là, ma copine Myrtille, elle fait au docteur. Mais docteur, ce qui vous a dit alors justement, ce qui nous est arrivé le troisième jour. Parce qu'encore le deuxième jour, comme il vous a dit, mon mari, on s'est filmé, on a vu qu'on partait comme ça de la chambre, comme des zombies, tout ça, crise de somnambulisme. Et le troisième jour, on s'est dit, alors là, voilà, on va mettre dans le salon des caméras et voir vraiment ce qui s'y passe, vu que les deux, on a nos crises un peu en même temps, et finalement, on s'est dit, allez, on était tellement ratés de savoir, voilà, ce qu'il en était, qu'on allait dormir, on n'a rien fait, tout ça. Le lendemain, on se réveille, donc c'était ce matin-là, et on a dû appeler la SPA avant de vous appeler. Parce qu'on s'est réveillé, il y avait une poule attachée au lit,
Il y avait un caniche comme ça qui rebondissait sur les toilettes, tout ça. Il y avait une sorte d'alouette comme ça qui faisait des... Ah, comment c'était bon, comment c'était bon. Ah, c'était un perroquet, oui. C'est les perroquets qui parlent. Et vraiment, c'était, comment dire, la ménagerie, comme ça, on a appelé la SPA, ils sont venus avec 8 camions. Je sais pas ce qu'on a ramené pendant la nuit, pendant la crise de somnambulisme. Il y avait même une chèvre attachée au plafond par une chaîne, par une petite patte, elle disait, eh, putain, que c'est bon! Et elle mouillait comme ça de la bouche et le truc de la chèvre, là, le orgueil. Voilà. Et il faut nous sauver. Docteur, je sais pas ce qu'on a fait cette nuit. On a dû aller au zoo, faire des crapuleries. Il y avait même des cochons dans la salle de bain qui se ruaient dans la baignoire. On leur a mis un peu de la boue. On avait regardé, c'était pas de la boue, c'était de la danette de chocolat. Si bon, la danette de chocolat sur les fesses. Et là, le docteur, il fait, vous êtes là, Myrtille et Philomène, là? Parce que je dois vous dire un truc, justement, j'ai vu, moi, j'écoute la radio, et j'ai entendu, comme ça, que ce matin, justement, dans un zoo, ils ont récupéré, voilà, un dixième de leurs animaux, tout ça. Et là, avec Myrtille, elle fait, ah, c'est... Eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas embêté 90% des animaux du zoo qui s'y trouvaient, tout ça. Et là, le docteur, il fait, ouais, le problème, c'est qu'on a retrouvé 90% de nos animaux avec un œuf dans le cul. Dans le cul. Et là, le docteur, il regarde sa montre, tout ça, et il fait, ouais, voilà, là, il est un petit peu l'heure, quand même, il est l'heure, on reparlera de vos histoires de zoo la prochaine fois, et on va essayer de soigner votre crise de somnambulisme, je vais appeler un confrère, une consoeur, et je vais parler de votre cas, c'est bizarre, hein, de faire du, comment on dit, vous pratiquez les animaux, donc, sous crise de somnambulisme la nuit, pendant que vous dormez, au lieu de vous craquer vous deux, comme ça, clac, 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 mais vous êtes dingue. En plus, sans manquer de respect, monsieur, votre femme, Philomène, est plutôt jolie, elle est plutôt ce qu'on a... Et elle a un sacré déhanché, quand même. Ouais, quand même, hein. C'est pas faux. On n'en sortait plus là, la coquille. Mais je pense que le médecin, il doit avoir un petit peu le sens des affaires et un peu, il est un petit peu porté sur le bol, parce qu'il me fait comme ça. Vous savez, les consultations de couple coûtent 20% moins cher. Si vous venez avec votre femme, et il me fait, il y a même un truc qui stipule que... Et là, il me fait comme ça, c'est vrai que le déranger, il est pas mal comme ça, hein. C'est vrai que... Ouais, j'ai été tenté de lui mettre un œuf. Et je lui fais, mais vous aussi, comme ça, vous avez des crises de somnambulisme. Et il fait, non, 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 c'est votre histoire, là, qui m'a inspiré. Et je lui fais, si jamais, ouais, vous voyez, avec ma copine, on se fait une partie à trois, elle aime bien, 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 elle aime bien. Et là, Myrtille, elle est toujours aussi magique, elle nous fait un truc que seule elle saurait dire, le cœur sur la main, tu vois. Elle fait, vous Vous savez, savez, docteur, si on fait une partie les trois, et vous me prenez, vous et mon mari Philomène, là, sachez que je ne suis pas le premier soir. Parce que vraiment, j'aime bien, comment dire, que vous me preniez avec une bite toute sèche dans le cul. Et là, docteur, il est pas un peu passé de... Quand même, il est un petit peu... et voilà, on rentre un peu le soir, comme ça, après la consultation avec ma femme Myrtille. Et on se fait, mais on va jamais s'en sortir, on n'a pas pu être désensorcelés, notre somnambulisme qui nous fait faire des crapuleries aux animaux. Et là, tout d'un coup, ma femme a une idée dingue à faire, alors on va Attacher les deux mutuellement, on va faire un bondage mutuel, un peu de la réciprocité de 69. T'auras alors ma chatte sur moi tu vas mettre ta bite, et il faut qu'elle soit à hauteur de ma bouche pour qu'elle gigote à chaque fois. Ouais, s'est fait un bondage de dingue à Mutuelle 69, comme ça.
Et on a attendu le lendemain, on s'est dit, on va pas retrouver de nouveau un zoo vide avec plein d'animaux avec un œuf dans le cul, comme ça. Et... Non, on se réveille le matin, tout attaché, comme ça, et ma copine Myrtille tout attachée, comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai fait, oh là là, truc de dingue, regarde par terre. Et tout autour du lit, comme ça, il y a partout des œufs, des œufs, des œufs, des œufs. Et il y a une petite poule, tout ça, avec une drôle de tête, un peu, comme on dirait, elle est croisée avec un perroquet, tout ça, un peu, une drôle de tête, là. La poule, tout ça, et elle fait à ma copine Myrtille, elle lui fait, Oh là là, oh là là, mais j'ai fait enculer par le perroquet. Perroquet, perroquet, et depuis je parle et je prends des yeux et toutes les personnes qui m'approchent, là, je sais pas ce qu'il y a, elles commencent à devenir somnambules, tout ça, et à se faire des animaux. C'est la malédiction de la poule du coq. La poule du perroquet. Hein, hein, et quand les enfants, ils viennent mouiller, ils commencent à faire des somnambules, ils commencent à se faire des animaux, à mettre mes yeux dans le cul. C'est une malédiction, je peux plus m'approcher de quoi que ce soit. Et en plus, On lui fait, mais putain, c'est quoi ce crevard de perroquet? Pourquoi il t'a enculé? T'es une petite poule, tout ça, il sait reconnaître ses congénères quand même, ou quoi? Et là, la poule, elle fait, ouais, mais encore lui, il s'en est plus mal tiré, parce que depuis, il répète, j'adore, me mettre dans le cul pour faire sentir des crottes de nez. Je sais pas, la poule, elle me fait, un peu de bise par le camp, perroquet, perroquet. On s'est marié vers les temps, là, il y avait des grenouilles, c'est super, c'est super. et là, je me dis, oh là là, j'ai dû prendre une drogue il y a 4-5 jours, ma femme aussi, on déraille ou quoi, c'est quoi ce problème? Et là, il y a ma femme qui se lève, tout ça. Et je vois qu'il y a un petit œuf sous son cul, tout ça. Et depuis, comme ça. Et Mais non, c'est des connards. Non, mais ouais, bah ouais, c'est marié avec ma femme, mais c'est quoi, c'est pervers, c'est vice, amour, tendresse, massacre, et cajolerie, quoi, c'est pas mal, hein, c'est pas mal.